On croit souvent que se lancer sur Amazon ou bien sur le e-commerce nécessite et demande un très gros capital. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de personnes qui ont ce projet de se lancer abandonnent même avant de commencer. Parce qu'on se dit, voilà, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le capital qu'il faut, alors je vais attendre le meilleur moment pour trouver les moyens financiers. Or, on le sait, qui repousse toujours va toujours avoir des excuses. On dit souvent, qui remet à demain trouve malheur en chemin. Mais généralement, plus tu repousses, plus tu te dis, voilà, tu n'as pas les moyens, tu ne te lances pas. Alors, ce que je vais dire ici, de mon expérience, quand j'ai commencé sur Amazon, croyez-moi, je n'avais rien en fait. Donc, et je sais en fait que aujourd'hui, le fait de ne pas avoir l'argent n'est pas une excuse et que toi aussi également, tu peux le faire. Je vais te montrer des stratégies, comment tu peux le faire, même avec 500, 1000 euros, 1500 $, tu peux faire pour effectivement réussir à te lancer sur Amazon. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que là, ici, je parle aussi de mon expérience de débutant parce que j'ai été aussi à ce niveau-là où je n'avais pas assez d'argent pour me lancer, mais j'avais cette hargne et cette force-là et je voulais vraiment commencer et réussir. Et je vais te dire comment est-ce que toi également, tu peux le faire. Je vais te donner des astuces et j'ai un plan particulier que je vais partager avec toi. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Sur cette chaîne et merci encore si tu es en train de regarder, ça veut dire que tu es très intéressé et je vais te donner donc les éléments. Alors, première chose, c'est qu'on va commencer par déconstruire les mythes qui existent sur le fait de se lancer sur Amazon. La première chose, le premier mythe, c'est qu'il s'agit d'avoir un gros investissement. Alors, bien qu'il est vrai que pour vraiment commencer sur Amazon, tu as besoin d'un gros investissement et il faut être riche pour commencer. C'est ça qui décourage beaucoup de personnes. Alors, je vois souvent des personnes qui me contactent, qui veulent se lancer, mais qui ont cette peur-là. Comment dire, mais j'aurais besoin de combien? Ça coûte combien la formation? Donc, directement, on est déjà en train de regarder le prix. On se dit, voilà, non, je n'ai pas la... Non, il faut savoir une chose, l'argent, ça tire. Tout commence dans la tête. Je ne vais pas entrer dans ce domaine un peu métaphysique là, mais je vais déjà te dire que faut pas commencer par se limiter. Donc, la première chose, comme je dis, beaucoup de personnes pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour se lancer, mais la vérité est que même avec 500 €, tu peux effectivement commencer intelligemment. Je dis bien toujours intelligemment à vendre sur Amazon. Et les gens parlent toujours de ce mythe. Pourquoi? Parce que on sait qu'il y a des publicités qui vont, les coûts, par exemple l'achat de la marchandise, il y a par exemple les coûts de publicité qui vont entrer avec, mais tu peux commencer aussi sur Amazon sans toutefois avoir un très grand budget. Et ça maintenant, je vais commencer par déconstruire ce mythe et dire que ce n'est pas possible et je vais te donner maintenant la solution. Et c'est là qu'on entre dans la deuxième partie où je te montre effectivement la stratégie. Il faut savoir que sur Amazon, il y a plusieurs modèles pour réussir à vendre. Et dans l'une des vidéos ici, on avait déjà eu à parler des différentes façons de se faire de l'argent sur Amazon. J'avais parlé d'affiliate marketing, Amazon KDP où tu peux vendre rien que ta propriété intellectuelle. J'avais parlé de plein d'autres choses. Donc, il s'agit donc ici premièrement d'avoir le bon modèle. Et j'ai un plan que moi, je vais intituler le plan Lean et je le fais par expérience. On va l'appeler le plan Lean Start Amazon. Comment se lancer avec un budget moyen? Comme je dis, il y a plusieurs modèles sur Amazon. Beaucoup connaissent rien qu'Amazon FBA, mais beaucoup ne savent pas qu'il y a un autre modèle qui ne nécessite pas beaucoup d'argent, qui parfois ne te nécessite pas d'avoir tes propres produits, mais que tu peux racheter et vendre. Et ça s'appelle le retail arbitrage. Le retail ou c'est le online arbitrage, pareil, c'est la même chose. Ça ne nécessite pas un grand budget, mais tu peux commencer par ça. C'est clair que les marges vont aussi être plus ou moins limitées, mais c'est déjà quelque chose. Et je vais t'expliquer comment ça se passe. Ici, on commence avec des produits qui sont moins coûteux, premièrement, et tu vas, par exemple, trouver des fournisseurs ou bien des grossistes qui vendent déjà des produits, des marques connues que tu vas donc acheter une quantité et tu vas donc le mettre sur Amazon et vendre. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais la plupart des vêtements de grosses marques telles que des chaussures Nike, Puma, souvent c'est pas la maison mère qui le met sur Amazon, bien qu'ils vendent aussi, il y a plein d'autres vendeurs aussi qui ont le même produit. Si vous regardez bien souvent sur Amazon, et vous allez voir qu'il y a plusieurs autres vendeurs qui vendent ce même produit là. Donc il s'agit juste de trouver un grossiste qui va vous laisser ça à une très bonne marge et vous vendez à un prix réduit. L'autre chose que vous pouvez faire avec ce retail arbitrage, par exemple dans des supermarchés, avec quelques outils que vous pouvez utiliser tels que les logiciels, vous pouvez aller dans un supermarché. Je prends l'exemple de l'Allemagne, aller peut-être dans Aldi. Il y a des produits qui sont souvent en rabais pour des moments précis. Par exemple, il y a des produits qui sont en rabais, il y a des saisons de vente, de promotion où peut-être c'est moins, c'est 50%. Il y a même des outlets où les produits sont vendus à des prix vraiment dérisoires, à 80% de rabais. Vous allez dans ces
ces endroits-là, vous devez vérifier si c'est vendu. Si vous achetez une paire de chaussures qui est avec un rabais de 80% et que vous le mettez sur Amazon, vous pouvez facilement mettre ça au prix normal sur Amazon et vous avez des bonnes marges. Et c'est ça en fait la bonne chose que vous pouvez faire. Donc avec un budget de 500 €, vous allez dans un supermarché et vous allez pouvoir donc trouver cela et le mettre sur le marché. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que ça va vous demander aussi du travail. Rien n'est facile parce que vous avez un budget limité comme ça. Il va falloir effectivement détecter là où vous pouvez trouver ces différentes plateformes. Et ça, c'est là où entre ce plan. Commencez par le retail arbitrage. Un budget 500 à 1500 €, voire même 1000 €. Et vous allez vous acheter, vous mettez sur Amazon, vous revendez. Si vous maîtrisez cela, vous n'allez plus aller dans les supermarchés, acheter comme un client lambda. Vous allez toujours rechercher quels sont les endroits, les rabais et vous pouvez comparer. Il y a aujourd'hui avec l'application Amazon, vous avez la possibilité de scanner un produit et de voir à combien ça se vend sur Amazon et vous pourrez déjà voir votre marque. Vous le prenez, vous rentrez chez vous, vous le listez sur Amazon et puis si quelqu'un commande, vous pouvez décider de l'envoyer vous-même ou bien vous l'envoyez dans l'entrepôt Amazon qui va se charger de l'envoi. Donc voilà déjà aussi la première méthode. Alors quand vous faites cela, vous construisez en fait un bon historique de vente et ça vous permet d'être encore plus en confiance. Alors vous allez pouvoir gagner des bons chiffres avec, faire aussi de bons chiffres comme un vendeur sur Amazon. Mais comme je dis, ça va vous demander du travail parce qu'il va falloir effectivement aller souvent dans ces endroits-là qui peuvent souvent être reculés. Donc parfois ces outlets où il y a des grandes promotions ne sont pas toujours dans le centre-ville. Ça va vous demander d'aller dans les endroits un peu reculés. Donc peut-être avoir besoin d'un véhicule et aller dans ces endroits, les acheter, les mettre dans votre véhicule, aller chez vous, essayer de voir si vous allez pouvoir mettre des nouveaux étiquettes, emballer quand vous avez des commandes. Et croyez-moi, il y a des fois que vous pouvez même mettre le produit en ligne et puis directement les gens achètent. Et ça inclut tout genre de produits. Voilà la stratégie. Quand vous avez fait cela, les revenus que vous allez avoir de cela, vous ne l'utilisez pas, vous le mettez soit de côté et vous le réinvestissez jusqu'à ce que vous ayez le capital, par exemple 10 000, pour vous lancer effectivement sur Amazon. Parce que c'est là où vous faites vraiment de l'argent avec votre propre marque. À ce niveau-là, vous continuez toujours avec le premier, vous allez toujours vendre, mais vous serez maintenant plus en confiance. Vous avez vu que déjà de 500, vous êtes déjà à 1000. Mais c'est pas quelque chose que vous allez commencer directement et ça va se faire. Ça va prendre du temps. Ça peut prendre 3 mois, 5 mois, 6 mois. Et le tout, c'est juste d'être intentionnel. La richesse ne se bâtit pas en un jour. C'est étape par étape. Donc, être patient et stratégique. Et quand vous le faites, vous avez ces moyens-là. Si vous êtes déjà formé, vous lancez dans votre propre marque avec votre propre produit et que vous vendez maintenant en parallèle. Parce qu'il faut le savoir, Amazon FBA est beaucoup plus rentable que d'autres autres modèles. Mais pour toute personne qui veut se lancer avec ce modèle-ci, peut pouvoir le faire. Maintenant, ce que vous devez savoir, qui est très important pour ce modèle-ci, c'est que je vais donner quelques éléments. Déjà, premièrement, il faut avoir la discipline pour le faire. Il faut être très discipliné. Il faut avoir trouvé un jour où vous allez pouvoir aller détecter des produits, des bonnes niches, des produits qui sont vendus au moins cher, parce qu'il y en a toujours. Il faut savoir que des entreprises, par exemple, veulent souvent libérer le stock. Que ce soit les grandes surfaces de supermarchés, ils ont souvent envie de libérer leur stock et ils vendent des produits à des prix vraiment à vil prix que vous venez maintenant vous acheter. Donc, vous devez avoir la discipline de pouvoir savoir que peut-être chaque samedi, bien un jour de la semaine qui vous arrange ou sont ouverts, allez là-bas récupérer cela. L'autre chose, c'est être assez éveillé parce que vous devez être constamment à la guette pour voir quels sont les différents. Il y a des sites internet. Regardez quels sont les sites, quels sont les endroits où vous allez pouvoir facilement trouver. C'est super qu'ils offrent des promotions et aller là-bas. Savoir aussi que c'est un travail qui va être beaucoup plus physique parce que ça va vous demander d'arriver dans ces endroits, les porter, les charger dans votre voiture, rentrer chez vous, les retirer. Vous allez recevoir peut-être 10 commandes, les transporter, les amener à la poste pour le faire ou bien vous allez décider de le faire vous-même sur Amazon. Ça, c'est quelque chose que vous allez décider vous-même, mais ça va vous demander d'être assez bien physique, à prendre du temps pour cela. Et l'autre chose aussi, savoir pouvoir calculer sa marge et être objectif. Objectif ici dans le sens que quand vous vous lancez et vous vous dites quel est le nombre de produits que je vais découvrir aujourd'hui et que je vais acheter, vous marquez cela et vous regardez si vous avez atteint cet objectif. Vous pouvez dire que voilà, l'objectif ce mois, c'est d'avoir par exemple 5 000 € par exemple, ou bien 5 000 $. Qu'est-ce que je vais donc faire pour cela? Donc voilà déjà comment vous pouvez effectivement faire avec cette méthode-là sans toutefois avoir une très grosse somme d'argent. Donc il faut savoir une chose, c'est que tout commence déjà par l'idée dans la tête. Je t'ai démontré là étape par étape comment tu peux commencer si tu n'as pas un grand budget afin de pouvoir réussir. Et il faut avoir une chose ici dans la vie, le plus important c'est de commencer. Commencer quelque part. Vous avez par exemple des outils chez vous que vous n'utilisez plus, qui peut-être ne vous a pas servi.
testez-le. Mettez-le par exemple sur eBay pour voir. Quelqu'un va commander et vous allez peut-être envoyer. Et vous allez commencer à regarder autour de vous, voir ces choses que vous pouvez mettre en vente ou bien racheter et le remettre en vente. Beaucoup de personnes l'essayent, ça vous permet déjà d'essayer, de voir que ça marche et de continuer. Donc voilà des choses que je veux vous conseiller, que vous pouvez maintenant commencer. Mais